Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre ce sac à doudou ou à la châle? Ou alors vous vous apprêtez à le coudre? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre ce sac à doudou ou sac à la châle. Pareil que la précédente vidéo, cette vidéo est réalisée pour l'association, mais comme il n'y a pas de patron, j'ai décidé de le mettre en public car habituellement je réalise des vidéos pour eux et je mets ces vidéos en privé, mais ici j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous. Donc ce sac à doudou est réalisé pour y mettre un kit naissance qu'on offre aux enfants prématurés avec plusieurs choses à l'intérieur, mais je me suis dit que ce tuto peut vous être utile pour y mettre par exemple un cadeau de Noël ou autre chose. Il n'y a pas de patron, c'est simplement des rectangles et ici on va réaliser ce pochon en couture anglaise, donc il n'y a pas de doublure, c'est simplement des coutures anglaises. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture et des vidéos broderie. Les patrons sont gratuits, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous serez notifié de chaque vidéo. Alors je compte sur vous. Alors, on le fait sac à la châle. À tout de suite après ça. Alors pour le matériel, vous aurez besoin de 2 tissus coton, donc ainsi qu'une règle et un stylo friction. Donc 2 tissus coton, un uni et un avec un motif. Généralement ils sont déjà prédécoupés par l'association. Ce coupon mesure 44 cm sur 54 cm. Ensuite vous aurez besoin de 2 cordons de 1 mètre chaque cordon. Donc ici vous en aurez besoin de 2. Donc on va réaliser ce sac avec une couture anglaise. Avant toute chose, on va venir tracer 2 traits à partir du haut à 18 et 20 cm à partir du haut de chaque côté du coupon à motif ou uni, peu importe, un des 2 coupons. On va venir épingler les 2 rectangles ensemble, donc envers sur envers. En fait, on va coudre sur l'endroit du sac, puisqu'on va faire une couture anglaise. Et on va venir faire une couture à 5 mm du bord, sur le côté, pardon, et au niveau du bas, en laissant la petite ouverture, vous savez, à 18 et 20 cm. Donc voilà, ma couture est faite, vous voyez, je l'ai vraiment fait au bord. J'ai laissé ma petite ouverture sur le côté, donc je vous montre ça tout de suite. Vous voyez là, j'ai laissé ma petite ouverture et j'ai fait ça des 2 côtés. Pour éviter d'avoir du tissu qui dépasse au niveau de la couture suivante. Donc ici j'enlève mes petits fils, je vais venir découper le bord du tissu au niveau de ma couture. Donc ici j'ai fait 2 sacs, donc du coup je découpe mes petits fils au niveau de l'ouverture de chaque sac, vous voyez. Donc voilà, et ici je vais venir découper au niveau de l'ouverture à ras de ma couture. Voilà, je vais venir découper le surplus de tissu. Donc je vais être au plus près de ma couture. En fait, le fait de découper ce surplus de tissu, ça évitera d'avoir des petits fils qui dépassent au niveau de la couture suivante. Donc moi, j'ai coupé au cutter, mais vous pouvez venir couper au ciseau comme je suis en train de faire. Et vous faites ça
tout le tour de la couture que vous avez fait précédemment. Donc une fois que c'est coupé, on va venir retourner le sac sur l'envers. On va bien faire ressortir tous les angles, voilà, comme ceci. On va remettre les repères au niveau des ouvertures, comme j'ai fait là, et on va refaire une couture au même endroit, mais à 1 cm du bord, sans coudre bien évidemment les deux ouvertures. Donc voilà, hein, mes coutures sont faites, hein. Maintenant je vais venir m'occuper du rabat. Donc pour le rabat c'est très simple, on va venir tracer à un trait à 2 cm du bord de chaque côté. On va tracer un trait vraiment à 2 cm, hein. On fait ça des deux côtés. Et ensuite, on va faire un autre trait sur, pas le premier trait du passant, mais le deuxième trait. Donc ici, il y a le premier et on fait vraiment sur le deuxième trait. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je fais un trait qui relie le bas de l'ouverture, hein. Et ensuite, au niveau du haut, je vais venir rabattre le haut de mon sac sur le trait. Donc ça me fait un rabat de 1 cm. Donc je fais ça tout le tour. Donc voilà, hein, je rabats vraiment le bord tout le tour. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on va prendre la pliure et on va venir poser ce pli. Donc je vais enlever les petits fils de mon ouverture, hein, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Vous voyez, mon ouverture est là. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je vais prendre le rabat que j'ai fait sur le haut et je vais venir rabattre ce pli sur le trait que j'ai tracé sur le bas. Donc je vais venir épingler à chaque fois. Donc je vais d'abord faire les deux côtés. Donc je vais rabattre ma pliure sur le trait. Voilà. Je mets une épingle. Et ensuite, je vais faire correspondre tout le haut du sac sur le trait. Donc je replie bien le repli de 1 cm, hein, et je le mets sur le trait. Donc même un petit peu légèrement en dessous du trait. Voilà, et je viens épingler tout le tour comme ceci. Donc une fois qu'on a terminé d'épingler, on va venir faire une couture vraiment à 1 mm du bord du pli du bas. Donc vous voyez là, j'ai vraiment fait une couture à 1 mm du bord. Donc largeur de point à 4. Hein. Donc vous faites ça tout le tour. Maintenant on va venir s'occuper du passant. Donc pour ça, on va repérer l'ouverture, hein. Mais sinon, vous venez tracer un trait à 2 cm au-dessus de votre surpiqûre. Donc vous tracez un trait à 2 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites un trait à 2 cm de votre surpiqûre. Et on va venir coudre sur ce trait. Donc largeur de point à 4. Donc vous voyez, hein, j'ai fait mes deux traits et ça me forme mon passant. Je vais venir remettre le sac sur l'endroit. Donc je fais bien ressortir, hein, les angles. Parce qu'avec ma couture anglaise, les angles sont un petit peu plus épais. Et maintenant on va s'occuper du passant. Donc avant je vais passer un petit coup de fer à repasser, hein. Donc vous voyez, j'ai mes passants qui sont ici. Et avec le fer à repasser, je suis venue supprimer les traits que j'avais fait au stylo. Donc maintenant on va s'occuper du cordon. Donc pour ça vous prenez un des deux cordons de 1 mètre. On va venir prendre notre outil, voilà celui-ci, pour venir passer ces petits cordons dans les passants. Donc pour ça vous passez un cordon par une ouverture que vous faites ressortir par la même ouverture, hein. Donc vous faites tout le tour.
Donc voilà, hein, j'ai vraiment fait tout le tour. Maintenant, je vais venir faire un nœud sur ce côté de cordon. Voilà, je fais un nœud comme ceci, hein. Et ensuite, avec l'autre cordon, je le fais passer de l'autre côté, en fait, avec l'autre ouverture. Donc je le fais passer à ce niveau-là et je le fais ressortir au même endroit en faisant glisser en fait le petit outil à l'intérieur pour le faire passer jusqu'à l'autre extrémité. Donc pareil que tout à l'heure, hein, on vient faire un nœud à la fin de ce cordon avec les deux extrémités, on vient faire un nœud. Et vous voyez, hein, vous avez déjà terminé ce sac. Donc vous voyez, il y a une couture anglaise à l'intérieur, hein, il n'y a pas de couture apparente, vous voyez. Et c'est beaucoup plus simple à réaliser. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous a plu. Vous voyez, hein, là j'ai fait une autre version de sac. Donc j'espère que ça vous aidera à en réaliser davantage. En tout cas, j'ai adoré faire ce tutoriel. En plus, c'est pour une bonne cause. Donc à bientôt pour un nouveau tutoriel.